Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous emmène avec moi. Nous allons chez mon ami Baptiste Pitois afin de récupérer son Renault C15 et l'emmener en Espagne afin qu'il puisse prendre le départ pour le Dust Race qui aura lieu du 15 au 22 octobre. Baptiste prendra ensuite l'avion, récupérera son C15 à Malaga et partira en direction du port d'Algeciras où il prendra le bateau pour le Maroc. À la région parisienne, même de bon matin, de bonne heure, ça roule jamais. Aïe aïe aïe. Ça fait depuis 2 heures que je suis parti de la maison et je suis toujours en région parisienne. Et pourtant je suis parti de bonne heure. Après quelques heures de route, je suis arrivé chez Baptiste. On s'attaque aux derniers détails afin de peaufiner la préparation du Renault C15. Puis on va faire un essai sur piste avant de charger sur la remorque. Et voilà, la remorque est attelée. Par contre j'ai un problème d'éclairage. J'ai pas de feu de position, j'ai rien du tout. Donc malheureusement il faudra réparer avant de partir. Et ensuite on va charger le Renault C15 sur le plateau. Et c'est parti pour un petit essai sur piste. Est-ce qu'on porte bien? Ah oui, il va bien là. Je pense qu'on est sur le réglage définitif au niveau des cardans, de tout. Changer les amortisseurs et tout est
panne d'essence. Après avoir fait un essai. Là du coup on attend un dépannage. Voilà là. C'est dommage parce que ça roulait bien. On est prévoyant. Ça c'est la pompe à injection, vu que je l'ai démonté 10 fois, Je pense ouais, c'est siphonné possible. le réservoir avec mes essais. Alors après avoir fait un test avec Baptiste dans les champs pour voir si son montage est bien réalisé. Ouais, c'est tout beau quand c'est neuf. L'intérieur est propre. Ça a été nettoyé de A à Z. Et l'aménagement intérieur. Alors ici les caissons pour ranger les affaires. Les outils par ici. Et le frigo par là. Espace intérieur avec les petites lumières au plafond. Les petits rangements des deux côtés. Ça a l'air d'être bien confortable tout ça. Là, le magnifique coucher de soleil. Dommage, j'ai tes voitures qui gênent, Baptiste. Tu peux les retirer ? Il n'y a plus qu'à charger. En face. Ouais, c'est bon. Ouais. Vas-y, vas-y, ça va se remettre. Ouais. Faut que je fasse. Faut que je fasse. Vas-y, avance, mais je pense que t'as plus de poids derrière. Top, top. Comment? C'est la couronne, mais c'est normal. Non, t'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon.
Vas-y. Ouais, là pour le moment c'est bon. Braque. Voilà, dans l'autre sens. Vas-y, vas-y. C'est pas possible. Sinon tu mets les 4 roues. Putain, même comme ça bascule pas. Vas-y, vas-y, jusqu'à ce que ça bloque. Vas-y, avance. Encore, jusqu'à ce que ça bloque. Vas-y, frein à main. Nickel. Hop. Du coup, t'as déchargé derrière? Hein? Ouais, j'ai déchargé, j'ai mis les caisses à l'avant. J'ai mis la première. Ok, là on voit bien la différence. Et Bien. juste voir si la Mercedes elle est basse. Ouais, elle est basse, c'est bon. Alors, première pause après avoir quitté Baptiste. Donc là, on est sur une aire de repos sur l'A75 après Clermont-Ferrand. Et on en profite, enfin j'en profite pour vous montrer le Renault C15 sur le plateau. Et je viens de constater qu'il est quand même balèze. Regardez la différence par rapport au Mercedes. Il est super haut, super large. L'empattement il est rallongé, comme le train arrière est décalé. Ça rend super bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le plus beau des C15. Il y a une de ces gueules. On voit encore mieux comme ça. Sacrément balèze. Ce que je préfère le plus, c'est cette face avant. Avec le treuil. La plaque qui est surélevée comme ça. La grosse prise d'air pour l'échangeur pour le turbo. Et de l'autre côté, le snorkel. Bon, c'est pas tout, mais on va reprendre la route. J'ai fait une petite pause café. Pascal Dragoto, j'espère que tu te reconnais, vu que c'est ta passion. Bah allez, à tout de suite sur la route. J'oubliais, avant de reprendre la route, on contrôle quand même les sangles, on sait jamais, hein. On sait jamais si ça a bougé. Hop, là c'est bon. On vérifie de l'autre côté. Mais normalement c'est bon, c'est tendu. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à. On a avancé le Renault C15 au maximum devant parce que il est aussi lourd devant que derrière, pardon. Donc il a été compliqué à charger. J'adore rouler de nuit. Il n'y a pas un chat sur la route. J'ai pas croisé une voiture, j'ai pas croisé un camion. L'autoroute est à moi. C'est génial, j'adore rouler de nuit. Incroyable. La tranquillité. Limite tu peux faire ce que tu veux. Ah, comme par hasard, au moment où je parle, il y a une voiture qui passe. Bon ça va, une voiture sur pas beaucoup. C'est pas grave, hein. Un plaisir. J'adore rouler de nuit, je me répète, mais j'adore rouler de nuit. Et toi d'ailleurs, t'es plutôt, tu préfères rouler de nuit ou t'as plutôt du mal et tu préfères rouler en journée? Dis-moi ça en commentaire s'il te plaît. Et en même temps, abonne-toi à la chaîne. Un bon coca frais, ça fait vraiment du bien. S'il est bien frais comme j'aime là, parce que moi j'aime bien le coca, je sais pas si vous êtes comme ça vous aussi, mais moi le coca, il faut que je le bois très frais. C'est là où il y a tout son goût, le petit pétillant,
c'est pour moi c'est ça le vrai coca. Heureusement que j'ai ramené le frigo avec moi, le frigo qu'on a eu en financement grâce à notre sponsor, le Rotary Club de l'Île-Adam. On l'avait pris sur accessoire44.ch. D'ailleurs Baptiste il a quasiment le même, bon il est un peu plus petit mais c'est le même modèle, ça fait à peu près la même chose. Ça fait et congélateur et frigidaire. Ça descend jusqu'à moins 20 degrés et après bon, ça fait aussi office de frigidaire jusqu'à 6-7 degrés donc c'est parfait. Par contre l'inconvénient c'est que frigidaire congélateur ne se séparent pas donc faut faire un choix. Là du coup j'ai fait le choix d'utiliser en tant que frigidaire. Par contre si je veux manger des glaces, ça aurait été un peu compliqué quand même parce que ça aurait été un coca bien congelé d'ailleurs. D'ailleurs je sais pas où j'ai mis le bouchon. Le truc c'est que j'ai plus soif et les porte-gobelets sont pleins et je sais pas comment foutre. Bon bah j'ai plus qu'à le tenir en main. Tant pis. Petit point conso d'ailleurs, il y en a plein qui m'ont demandé sur Instagram combien je consomme avec la Mercedes en charge, donc avec un plateau et une voiture dessus. Donc là j'ai commencé le trajet il y a 300 km maintenant que j'ai pris la route depuis chez Baptiste. Donc là le petit compteur journalier il est à 469 km, sachant que je l'ai mis à 0 quand j'ai fait le plein ce matin. Et là on est à mi-plein. Donc ça reste raisonnable, sachant que le réservoir fait précisément 79 litres. Donc ceux qui sont forts en calcul, je vous laisse calculer la consommation mixte. Et ma vitesse de croisière en général c'est 90. Là je suis à 90 parce qu'on est sur la 75. C'est une autoroute vallonnée donc j'ai pas trop envie de forcer. Mais pour moi c'est la bonne vitesse quand on est chargé avec un plateau et une voiture dessus. Sachant que la législation pour les remorques, même les toutes petites remorques, c'est 90 max. Donc je peux faire rouler pépère. Je suis pas pressé, surtout quand c'est pas ma voiture qui est derrière. Il y a une responsabilité. Je dis ça alors que je suis en train de filmer. On vient de passer la frontière espagnole il y a 20 minutes je crois. Donc là on file en direction de Barcelone. Et la température elle a bien changé par rapport à cette nuit. Je vous mets une image juste à côté. Et là vous voyez la température juste là à gauche. Ah, le Renault C15 il est toujours là. Je sais pas si vous le voyez dans la rétro. On peut le voir aussi ici. Il a fier à Lyon en tout cas. Allez, on continue la route. Alors je profite d'une petite pause sur une aire de repos en Espagne pour vous montrer le Renault C15 à la lumière du jour. C'est fou comment il est impressionnant quand même. Alors on se rend pas forcément compte en vidéo mais en vrai il est vraiment balèze. Même le Mercedes à côté il paraît ridicule. Et c'est fou la sympathie des gens quand j'ai double sur l'autoroute ou quand je me fais doubler, les klaxons, les appels de phare, les cocos. Il est vraiment sympa quand même. Il est certes brut mais il est sympa quand même. Après les modifications qu'il a faites sur le véhicule, je pense que pour ceux qui suivent Baptiste sont au courant de tout. Mais je vais quand même vous montrer rapidement ce qu'il a fait récemment. Donc il a rajouté la prise d'air pour l'échangeur. Il y a le treuil avec son système qui est bien fixé sur la traverse du C15. Le protège-carter qui est d'origine à la version. Ensuite, la nouveauté c'est qu'il a changé les pneus
par des pneus type utilitaire, donc renforcés, avec les flancs renforcés. C'est l'idéal pour le sable, ça permet de dégonfler au maximum sans déjanter. Ensuite on peut voir, même si c'est un peu sale, que les amortisseurs sont neufs, cardan neuf, roulement, bon ça on peut pas le voir mais c'est neuf, biellette routine neuve, triangle de 309 GTI neuve, le kit Jurick neuf, le radiateur neuf, le petit support moteur neuf avec le silicone en plus pour protéger, les cales d'origine du C15 en version d'Angel, donc d'origine c'est déjà calé. On passe à l'arrière. Alors pour l'arrière, la nouveauté c'est le silencieux et la ligne faite sur mesure qu'il a rajouté. Donc ça sera dans sa prochaine vidéo. Donc la ligne elle longe, je sais pas si vous voyez bien, mais elle longe l'arbre de transmission. On dirait c'est une ligne d'origine, c'est vraiment... Tu l'as bien réalisé mon petit Baptiste. Donc là avec plusieurs supports pour tenir la ligne. Et le petit silencieux, et avec le petit détail que j'adore, le bout qui est incurvé vers le bas. J'adore. Et vous en pensez quoi? Alors pour le toit, il a rajouté 2 roues de secours. Roues de secours obligatoires pour le 213, donc 2 minimum. Donc avec un système comme les paniers de 205 ou les paniers des voitures du groupe PSA. Donc avec le crochet là, et qui tient avec une grosse rondelle. Et ça risque pas de partir. Donc du coup pareil pour la deuxième. Ensuite ici, vous avez le snorkel. Aussi obligatoire pour le 213. Je vous laisse avec ces quelques images du Renault C15 sur le plateau. Et surtout, abonne-toi. C'est un super beau pays l'Espagne. Les paysages sont magnifiques. Là on est dans la partie nord de l'Espagne. Donc on est dans la partie montagneuse, les Pyrénées. Donc il y a des montagnes à l'appel. Mais par contre il fait super beau et il fait encore bien chaud. J'ai même remis la clim. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mise. Et heureusement j'ai prévu le short aussi parce qu'il fait bien chaud là. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu sors d'un tunnel en Espagne, sachant que tu es resté une demi-heure dedans? Et bah du coup tu rentres dans un autre tunnel. Bon, lui ça va, il est petit. Mais d'habitude ils sont plus longs que ça quand même. Elle est magnifique la petite route pour rejoindre le lieu final, avec la petite vue sur le côté. Et au loin, on voit les Pyrénées. Magnifique. À la fin du parcours, c'est de la piste. C'est pas prévu ça au programme. En espérant que c'est bien ici parce que honnêtement j'en doute. J'ai l'impression qu'on est au milieu de nulle part. On va voir ça dans quelques instants. Ah, en plus ça continue. On va voir ça. À tout de suite. Bon bah apparemment c'est ici. Donc j'attends la personne qu'elle vienne récupérer le plateau et le Renault C15. Et je reprends la route pour la France. J'espère juste qu'elle va pas tarder parce que j'ai pas envie de rester là une plombe. Et voilà les déposés. Bye bye. Bon allez, on reprend la route direction la France. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.